Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière guidance générale du mois de mars 2021, donc avec le signe des lions. Donc bienvenue à vous les lions pour votre signe du mois de mars, enfin pour votre guidance pardon du mois de mars 2021 au niveau général. Donc comme pour les autres signes, il y aura deux choix, donc soit la lune avec l'étoile grise, donc qui sera le premier choix, hop, soit la lune, toujours pareil, pardon, avec la couronne bleue et la petite aile d'ange. Voilà, donc choix numéro 2. Donc moi, je vais commencer par le premier choix qui sera celui-ci. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre de description le timing. Voilà. Ok, donc on va aller voir déjà au niveau des énergies, quelles énergies vont vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, donc je vous rappelle, cette guidance reste générale, même s'il y a des choix, prenez bien ce qui vous parle. Donc je pense que si vous tombez sur une guidance, c'est pas un hasard, d'accord? Mais maintenant, voilà, si ça vous parle absolument pas, laissez tomber. De toute façon, voilà, les messages qui sont à transmettre sont tout le temps transmis. Donc si c'est pas par le biais d'une guidance, ça sera autrement. Donc voilà. Ensuite, vous dire que pour les personnes qui suivraient sur ma chaîne pour la première fois, je prends toutes les cartes de manière intuitive puisque je suis médium et non cartomancienne. Donc je me sers des cartes pour canaliser, mais je ne les utilise pas de manière comme de la cartomancie. Quand je dis ça, en fait j'ai aucune idée. Je sais pas comment fonctionne une cartomancienne exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'utilise pas les livrets, d'accord? Donc je me sers de mon intuition et des cartes pour canaliser les messages des guides, des anges, etc. Donc si vous connaissez les cartes et que je dis pas la même chose, dans mes guidances, c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, donc on a les deux cartes pour l'énergie. On vous parle déjà pour la première carte de connaissance. Avec la lampe de génie, j'ai l'impression que c'est le chiffre 28. Ça fait 10, 8 et 2, 10, donc c'est le chiffre divin. C'est le tout est possible. Et avec la lampe de génie, ça me fait penser à... vous allez obtenir, ou l'univers vous envoie une connaissance qui va vous permettre de développer plus de choses au niveau dans ce mois de mars. C'est-à-dire que vous allez comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Il y a un apprentissage qui va être fait qui va vous permettre de développer certaines choses en fait dues à cette connaissance. Avec les anges de l'Atlantide, ils vous parlent de patience. Avec les pyramides, on voit qu'il y a une élévation qui est en cours pour ce mois de mars. On vous dit d'être patient, patiente, d'accord? Que si vous attendez quelque chose ou qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément... comment dire? S'il y a certaines choses qui bloquent un petit peu ou que tout ne se passe pas comme vous le voudriez, vous inquiétez pas, tout arrive, hein, c'est juste qu'il y a une élévation à prendre, il y a une connaissance à avoir dans une situation, que ce soit professionnelle ou autre. Vous devez comprendre, connaître quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, avancer, passer une étape supérieure. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous. Ensuite, on va prendre une carte des huiles essentielles. Donc pareil, les cartes sont en anglais. Je me suis jamais intéressée à l'anglais, voilà. Il y en a, ils aiment bien. Moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais trouvé ça intéressant pour moi d'apprendre. Donc, je connais quelques mots. Je vais vous décrypter la carte en gros. Ceux qui seront vraiment intéressés par l'huile essentielle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez connaître quelle huile essentielle. Je vous traduirai la carte, d'accord? Pour les autres, on parle d'huile essentielle, mais ça donne des indications au niveau des énergies, etc. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. C'est pas uniquement, tiens, si c'est la lavande qui sort, pour le mois de mars, il me faudra de la lavande. Donc ça vous explique aussi ce que vous aurez besoin au niveau des énergies, etc. pour ce mois-là, ou là où vous vous sentirez bien. Allez, on y va. Donc pour vous les lions, choix numéro 1. Quelle est l'huile essentielle qui vous correspondra pour ce mois, pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, donc on a... Pour moi, c'est un chaman. On a le chaman avec les pies. Les pies, pour moi, c'est signe de message. Vous allez recevoir des messages avec la connaissance. C'est peut-être ça, un message qui vient de l'intérieur. On voit bien avec ça. Je pense que vous allez comprendre quelque chose sur vous-même ou sur votre comportement, ou il y a une réponse que vous attendiez d'extérieur qui va arriver à l'intérieur de vous.
on parle de Paolo Santo. Donc le Paolo Santo, c'est ça. C'est en fait des petits bouts de bois que vous brûlez. En fait, ça sert à purifier. Donc le Paolo Santo est masculin et la sauge, qui purifie aussi très bien, est plus côté féminin. Voilà pour la petite indication. Le Paolo Santo, donc, bah, elle a la purification, à se dégager d'énergie négatives, donc pas forcément des énergies négatives extérieures, mais ça peut être les vôtres, qu'on broie du noir, il y en a des passages difficiles de la vie, où on a l'impression qu'on n'arrive plus à voir le bout du tunnel. Bah oui, on génère des énergies négatives, hein. Donc c'est le fait de se purifier, quand aussi on est en pleine guérison, ça permet de purifier justement le corps, etc. Un lieu, une pièce, une maison, etc. Donc en gros, voilà pour le Paolo Santo. Ensuite, on vous dit que ça vous aide à vous connecter, ça vous protège, ça permet aussi à la concentration, la relaxation, à retrouver un équilibre pour pouvoir, bah oui, mettre des énergies positives, plus de paix quand vous méditez également, d'accord? Et calmer votre système nerveux. Voilà. Donc là, on vous dit que si, suite à quelque chose qui bloque ou que vous avez l'impression qu'il n'arrive pas pour ce mois de mars, vous pouvez utiliser le Paolo Santo pour vous aider justement à purifier vos énergies, à rester équilibré, à pas trop vous faire de soucis, etc. À pas faire basculer la balance du côté négatif, mais bien rester objectif, vous dire ok, là il y a une connaissance, il y a quelque chose à comprendre. Je suis en pleine élévation, il faut que je reste patient, tout va s'arranger, l'univers est là pour vous aider, il vous entend, donc soyez confiants. Ok, alors je vais prendre l'oracle G pour aller voir un petit peu au niveau général ce qu'on peut vous dire par rapport à votre situation. Donc bon, quand je demande général, on verra ce qui sort, ça peut être du sentimental, ça peut être du pro, ça peut vraiment rester général, on va voir. Alors, pour vous les lions, choix numéro 1 pour ce mois de mars 2021 au niveau général. Donc, je prends 5 cartes, dont une qui sera au milieu, qui va venir vraiment mettre en lumière quelque chose de bien précis par rapport au tirage qui sera sorti. Allez. Donc, c'est pareil, carte à l'envers, carte à l'endroit. Je n'aime pas ranger mes cartes tout à l'endroit. Je n'aime pas ça. J'aime bien laisser mes cartes dans leur propre énergie. Donc, là, je les prends toutes à l'envers. S'il y en a une qui doit se lire à l'endroit, je les prends toutes à l'endroit. S'il y en a une qui doit se lire à l'envers, ok. Enfin, ils me le diront, je le ferai à ce moment-là. Là, j'ai un message pour vous. J'ai l'impression, donc ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais le message, c'est que vous avez l'impression, pour ce mois de mars, que tout va de travers. C'est peut-être déjà le cas au mois de février. C'est peut-être une sensation qui dure depuis un petit moment, c'est possible. Il y a cette notion de se dire, mais j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne trouve pas d'issue, c'est pas possible. On a la carte du départ, du voyage avec l'avion. On a encore ce chiffre 10, tout est possible. Si vous avez une décision à prendre, que vous souhaitez faire quelque chose, là on vous dit que tout est possible avec le chiffre 10, d'accord? Si c'est par rapport à un déplacement, on vous dit que ce déplacement est possible, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire, c'est peut-être que vous ne regardez pas sous le bon angle ou que vous n'avez pas trouvé la bonne solution vis-à-vis de ça. Alors, on parle de papier. Donc là, on vous dit que par rapport, vous allez recevoir un message, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des papiers. Donc ça peut être des papiers juridiques, ça peut être des contrats, ça peut être voilà, tout ce qui concerne les papiers en général. En centrale, on vous dit d'écouter votre cœur. Il y a peut-être un message par rapport à des papiers qui seraient reliés à la santé également, c'est possible aussi. On a la protection et on a le couple. Alors, on peut nous dire effectivement que vous allez recevoir des messages par rapport à des papiers. On vous demande là vraiment de rester focus sur votre cœur, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a un couple de toute façon qui est protégé. Pour certains, on peut me parler de ça. Pour d'autres, effectivement, vous êtes dans l'attente peut-être d'examens de santé, mais on vous dit que vous êtes protégé.
au sein de votre couple, d'accord? Vous vous êtes épaulé par rapport à cette situation pour ceux à qui ça va parler, d'accord? Je vous donne plusieurs possibilités parce que vous êtes nombreuses à regarder les guidances. D'accord. Peut-être que certains attendent des nouvelles au niveau de la santé, d'accord? Parce que vous avez besoin de prendre des vacances, de partir, vous êtes peut-être dans l'attente de ces résultats de santé pour voir si vous pouvez partir en voyage ou si vous pouvez, voilà. Pour d'autres, en termes généraux, ça peut être le fait que vous avez besoin de vacances, que au vu de la situation actuelle, vous n'êtes peut-être pas parti en vacances depuis un certain temps et là vous ressentez un fort besoin de partir. Ok? Euh, Voilà. Mais on vous dit que de toute façon, on vous dit de voir aussi avec la protection que vous n'êtes peut-être pas seul, que vous pourriez vous retrouver complètement seul. Voilà. Donc ça parlera des personnes qui seront en couple, qui ont besoin de partir, de prendre des vacances, de sortir de ce contexte sanitaire, qui en ont marre. On vous dit qu'il y a une protection sur votre couple. Alors peut-être qu'il y en a certains qui veulent partir dans un autre pays parce que la situation actuelle vous fait peur. Hein. On vous dit que vous et votre conjoint ou concubine êtes protégés par rapport à, je dirais pas le mot, mais voilà. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais compléter. Donc les papiers. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? On vous dit que ça sera la fin d'ennui avec le serpent à l'envers. S'il y a pu avoir peut-être des trahisons, des choses comme ça par rapport à des papiers, on vous dit que ça prend fin. L'hirondelle. On a le hasard le jeu de hasard. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par hasard. Finalement, j'ai l'impression qu'il y avait au niveau des papiers, d'accord, il y a quelque chose qui allait pas, qui bloquait, il y a eu une trahison par rapport à des papiers, vous êtes senti trahi. Et finalement, je pense que là, on vous dit que le hasard va bien faire les choses. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors. Ok, pour certains, c'est peut-être ces papiers, ces problèmes là au niveau des papiers, c'est peut-être que vous êtes fait rentrer dedans en voiture. C'est pas forcément un accident grave, mais voilà, vous êtes peut-être fait un peu rentrer dedans, abîmer votre voiture ou il y a eu quelque chose dans cet ordre-là, d'accord? Euh, Avec la santé, vous avez peut-être eu, ça vous a peut-être causé quelques soucis de santé ou un arrêt de travail ou quelque chose. Je vois pas quelque chose de très grave, mais du coup, peut-être que cette personne, soit elle s'est pas arrêtée, elle est partie, voilà. Mais on vous dit que le hasard va faire peut-être que vous allez retrouver cette personne ou vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut concerner pour certains, certaines, voilà. Alors cet accident, pour moi, va pas forcément arriver pour le mois de mars. Si c'est le cas, je pense que ça a été là actuellement, février, dans le mois qui est passé, d'accord? Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être le fait que vous avez du mal à écouter votre cœur dans une situation parce qu'il y a quelque chose au niveau des papiers où vous avez été trahi ou qui bloquait et vous aviez du mal. Donc c'est peut-être que ça concerne pour certains un divorce ou quoi et du coup vous êtes en couple aujourd'hui et vous avez du mal à passer à autre chose parce qu'il y a toujours certaines choses à régler qui ne peuvent pas être faites. Voilà. Euh, Et finalement, vous avez du mal à écouter votre cœur, voilà, parce que voilà, vous avez l'impression que vous faites 10 pas et boum, il y a un mur qui tombe et il faut galérer, ramer pour passer au-dessus ou contourner. Et voilà, vous rendez compte que votre parcours, il n'est pas tout droit, tout fluide. Hein. Il y a beaucoup de virages, de montées, de descentes, voilà. C'est un peu les montagnes russes dans votre cœur aussi. Euh, voilà, sur la protection. Sur la protection, on nous dit qu'il y aura des invitations où vous allez fêter quelque chose, vous allez vous réjouir. Il y a un événement positif là qui arrive pour vous au mois de mars. Et on parle de fidélité dans le couple, d'accord? On a un couple qui est protégé, où il y a de la fidélité, où il y aura des invitations, on va peut-être sortir avec l'autre, ou voilà, boire un coup ensemble, se retrouver au cours d'une soirée, fêter quelque chose dans un couple, d'accord? Peut-être que certains, alors là, j'ai pas forcément de toute façon, dans ce jeu, je ne crois pas qu'il y soit le truc. Mais peut-être que certains, vous souhaitiez vous marier, d'accord? Et avec la conjoncture actuelle, vous ne pouviez pas.
Et du coup, vous avez peut-être un peu douté de ce couple en vous disant, bah, c'est peut-être pas le hasard si on peut pas se marier. Ça vous a peut-être fait douter. Mais là, on voit que non, il y a quelque chose qui va être fêté, c'est positif. Alors, donc, j'ai l'impression, donc soit tout est lié, soit il y a deux choses précises. Pour certains, ça va vraiment concerner des papiers. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des papiers, d'accord? Sur ces papiers, il y a eu de la trahison, de la méchanceté, des choses qui vous ont pas du tout fait plaisir. Mais on vous dit que le hasard fera bien les choses. Alors, des nouvelles par hasard par rapport à ces papiers. Voilà. En centrale, de toute façon, on vous dit de rester focus sur votre cœur, même s'il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, d'accord? Restez centré sur votre cœur, écoutez votre cœur. Et pour cette notion de couple, on vous dit que de toute façon, il y a un couple qui est protégé, où il y a de la fidélité, et il y aura des sorties, des invitations. Voilà. Quand je dis couple, ça peut être un lien fort avec une personne du cœur. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément en couple. Pour la plupart, ça sera vraiment vous êtes en couple avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être une personne à qui vous tenez énormément, d'accord? Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, soit vous êtes une femme, d'accord, d'âge mûr ou avec beaucoup de sagesse. On vous dit que vous ferez preuve de sagesse par rapport à la situation au niveau des papiers. Ça concerne une femme. Soit vous êtes un homme et ces papiers-là, ces messages que vous allez recevoir par hasard suite à des papiers qui vous ont causé de l'ennui seront liés vis-à-vis d'une femme. Ou c'est peut-être cette femme qui va vous contacter concernant ces documents, ces papiers. Voilà. Une femme plutôt brune. Alors après, c'est général, elle peut être blonde aussi, mais c'est plutôt une femme de cheveux couleur brun. Alors, sur le côté couple, on va aller voir un petit peu sur le côté couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord. On vous dit que il y a la séparation qui est à l'envers, d'accord? Donc là, soit c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un divorce qui traîne en longueur, ok? Et ça bloque une nouvelle relation, enfin, où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir du moins passer à autre chose parce que voilà, il y avait des choses à finir de régler, peut-être que cette personne, vous vouliez peut-être récupérer ou vendre une maison pour refaire votre vie, du coup ça vous bloque, ça peut être ça. Soit vous êtes peut-être posé des questions, vous avez peut-être eu des soucis dans un couple, il y a eu peut-être un passage qui a été compliqué, d'accord? Vous avez peut-être pensé à vous séparer ou eu peur de la séparation, mais on vous dit qu'il y a la protection sur ce couple, qu'il y a des bons moments passés ensemble, on va fêter quelque chose et il y a de la fidélité entre vous, hein. Donc voilà, c'est positif par rapport à la notion de couple là. Alors, sur le stéthoscope et la route, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur. Du moment où vous écoutez votre cœur, vous allez venir couper tous les liens qui vont vous empêcher d'avancer, vous freiner, ou les choses qui peuvent causer des accidents, d'accord? Donc bien rester focus sur votre cœur. Faites les choses que vous avez envie de faire. Et voilà. On nous parle de justice, d'accord? Il y a la justice. Donc la justice, ça peut être effectivement la justice par rapport à des papiers, tout ce qui va être ben, voilà, juridique, la justice, etc. Pour d'autres, ça va être vraiment la justice divine, d'accord? Va venir trancher, vous invite à trancher, à prendre conscience qu'il faut écouter votre cœur et pas vous disperser dans d'autres choses. Vraiment vous amener à vous recentrer sur vous-même. On voit que c'est ça, cette connaissance et cette patience. Il y a une élévation, c'est pour du positif, même si sur le moment, vous n'allez peut-être pas voir les choses de cette manière-là. On vous dit d'avoir confiance. Ok. Je vais quand même rajouter une carte parce qu'avec cette justice, je vais être sûre, alors avec ces papiers, de quoi on nous parle. Ça concerne vraiment un départ, d'accord? Un déménagement, peut-être un divorce. Alors, c'est pas cette notion de divorce, là je la ressens pour certains, mais pour d'autres, ça va être vraiment des papiers pour partir, peut-être pour pouvoir déménager, pour pouvoir vraiment vous éloigner de quelque chose. Ouais, vous éloigner des soucis. Voilà. Vous éloigner des soucis, donc bon, bah, ça peut être plusieurs situations différentes. Ça, c'est vous qui voyez.
Alors, je vais juste rajouter une carte sur le couple. On a un homme sage, un homme mûr, d'accord? Pour moi, c'est le couple. Plutôt, les cheveux plutôt clairs. Mais bon, après, ça peut être aussi brun. Je vous le rappelle, c'est général. Ok. Ah, ok. Il y a peut-être eu... Cet homme est peut-être lent à prendre une décision. Si vous êtes une femme, on peut nous dire que cet homme est peut-être lent à venir à vous, à avancer. Mais on vous dit de pas vous inquiéter, que vous êtes protégé, que ça va venir. D'accord? Que cette personne est fidèle à vous. Vous êtes fidèle à cette personne. C'est long, mais ça peut arriver. D'accord? C'est pas un problème. D'accord? Vous avez peut-être justement des soucis. Il y a peut-être un blocage à débloquer pour une femme brune là. D'accord? Une femme qui est sage, mais il y a peut-être des choses à débloquer. Peut-être qu'effectivement, cette situation qui va être débloquée, le fait de couper avec une façon de penser, un schéma, la façon de voir les choses, va faire qu'une situation avec un homme va pouvoir se débloquer. Où on vous dit qu'actuellement, on vous dit, inquiète-toi pas pour cette personne. Si par exemple, vous n'êtes pas en couple, inquiète-toi pas pour cette personne, d'accord? Elle reviendra. Elle tient à toi, il y a de la fidélité, elle a juste besoin de temps, c'est long, d'accord? Mais toi, de toute façon, tu as des choses à faire de ton côté. Ça peut être cette notion-là. On a l'écureuil quand même qui vous dit d'économiser votre énergie, d'accord? De ne pas gaspiller votre énergie pour rien. Et aussi de mettre de l'argent de côté, d'accord? Si, suite à ces papiers, parce qu'on a quand même le jeu du hasard, donc suite à ces papiers, vous avez une rentrée d'argent, on vous dit de ne pas tout claquer comme ça, de faire attention au niveau financier quand même, hein. Bon, après, vous faites comme vous le souhaitez, hein, mais... Oui, on vous dit que là, vous allez tomber un masque et vous allez retrouver plus d'harmonie. On coupe le cadeau. Vous allez trancher quelque chose et ça va... Enfin, c'est comme si en tranchant quelque chose, d'accord, qui n'était pas fluide, qui bloquait, vous allez rendre service à quelqu'un. C'est comme si vous offriez un cadeau à quelqu'un par ce biais-là. On vous dit que votre travail intérieur, d'accord, ou peut-être dans le travail vraiment, va rendre service à d'autres personnes. C'est comme si vous offriez des cadeaux à des personnes par rapport à ce que vous coupez là. Ouais. À beaucoup de monde, d'accord? Avec la ville, ça me parle de beaucoup de monde. Vous allez aider beaucoup de personnes, d'accord? Suivez votre cœur, même si la route n'est pas facile d'accès. Suivez bien. Si ça parle du professionnel, que c'est un projet pro que vous avez, ne lâchez rien, d'accord? Vous allez vraiment apporter beaucoup aux autres. C'est pas facile, mais ça vous est destiné, ça arrivera. Soyez persévérants. Ok, on vous dit de garder la foi, quoi qu'il arrive, et d'être connecté à votre cœur. Ok, donc on va aller voir avec... Je vais prendre lequel, du coup. Tiens, je vais prendre les miroirs. Pour vous, voilà. On va aller voir un petit peu avec les miroirs. Est-ce qu'on a un complément d'information, d'autres indications ou pas? Allez, on y va. Donc, je vais prendre 5 cartes, pareil, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah nickel, merci les guides. Alors, on a l'examen. Il y a encore le voyage, hein. On vous dit que si, soit c'est vraiment un voyage, vous voulez partir en voyage, soit vraiment vous voulez changer de région, déménager plus loin, ailleurs, ou changer tout simplement de logement. Ou alors, pour d'autres, c'est vraiment de peut-être rester vivre où vous vivez déjà dans votre logement, mais de voyager au niveau de votre vie. C'est-à-dire, je change complètement. Par exemple, là, je ne sais pas, vous ne travaillez pas ou vous avez un boulot qui ne vous plaît pas. D'aller voyager dans le sens où vous allez changer de travail, faire quelque chose qui va vous plaire et avoir l'impression que finalement, vous êtes toujours au même endroit, mais votre vie a complètement changé. C'est un déplacement, mais pas forcément au niveau géographique. Je sens aussi au niveau... je laisse ça, je veux plus vivre comme ça, je vis comme ça maintenant. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes là, l'univers vous teste, où il y a des examens à passer, vraiment peut-être, effectivement, soit un examen de santé que vous avez passé, vous attendez des nouvelles, comme on a pu le voir sur le jeu précédent avec l'oracle G,
parce que vous voulez voyager et vous êtes obligé peut-être de savoir au niveau de la santé. Pour d'autres, vous attendez enfin, il y a un examen, vous attendez quelque chose pour pouvoir voyager. Donc peut-être qu'effectivement, l'univers vous dit de rester encore un peu patient, qu'il faut encore comprendre quelque chose, mais que ça arrive, hein. En centrale, on a la séparation. Donc pour certains, effectivement, peut-être que vous attendez des réponses administratives pour pouvoir partir, hein, vous séparer peut-être d'une personne. Pour certains, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette séparation et qu'il y aura des discussions par rapport à ça. On a le temps. Alors pour d'autres, il se peut effectivement qu'on vous dise que vous êtes loin d'une personne, vous êtes à distance. Cette personne vous regarde quand même, vous observe, pense à vous. Elle cherche sa direction, cette personne, ça prend du temps effectivement. Mais on vous dit que là, pour l'instant, l'univers, en fait, vous fait passer des examens. C'est-à-dire que vous avez des choses à comprendre, vous recentrez sur vous, vous rendre compte que la personne la plus importante, c'est vous-même. Je sens que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver de l'énergie. Euh, il se peut que là, c'est vous, d'accord, qui avez coupé la communication, parce qu'on voit que c'est vous qui tenez le bouclier par rapport aux discussions, à la parole. Vous avez peut-être préféré, pour protéger cette personne, couper la communication. Bon, après, c'est interchangeable, donc voilà, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a peut-être des paroles qui ont, voilà, ou alors vous fuyez cette discussion par protection. Ouais, il y a quand même le boomerang, Alors là, je procède pas comme tout à l'heure, on me fait faire autrement, donc je sais pas pourquoi, je vais vite voir ça. Ok, il y a une triangulaire. Pour le retour, il faut que la triangulaire cesse, d'accord? Alors, magique, santé, famille. Ce sera pas pour tout le monde, hein. Prenez bien que ce qui vous parle. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans cette situation. Déjà, je pense que soit vous, d'accord, qui êtes signe de Lion, si je pense que vous, en fait, qui regardez cette guidance, vous espérez un retour avec une personne, d'accord? Vous avez été en couple, vous avez déjà eu des relations avec cette personne, puisqu'il y a la notion de séparation en centrale. Mais soit vous êtes dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes en couple ou que l'autre personne est en couple, vous voulez plus de ça, hein. On voit que la triangulaire est à l'envers, vous vibrez le retour vers cette personne et la fin de cette triangulaire. Le souci, c'est qu'il y a la santé et la famille. Il se peut qu'il y ait quelqu'un de la famille, de votre entourage proche qui soit malade et que vous n'osiez pas quitter cette personne. Donc soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple actuellement qui a des soucis de santé et que du coup vous voulez vous séparer de cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre, mais du coup voilà, vous ne le faites pas parce que vous culpabilisez. Donc ça peut être ce cas-là. Pour d'autres, ça peut être, parce qu'on a quand même le voyage, cette réconciliation, ce retour vers quelqu'un vous demanderait vraiment au niveau de la distance, de vous déplacer, d'accord? Peut-être loin de chez vous, parce que cette personne peut-être ne vit pas à côté de chez vous. Et du coup, vous avez peur au niveau de votre santé, de votre épanouissement. C'est pas vraiment la santé là au niveau du corps médical, c'est plus le côté votre épanouissement personnel. Vous êtes peut-être très famille, vous avez peut-être peur justement de ne pas réussir à vivre loin de vos enfants, si vous en avez, ou de votre famille. Voilà, c'est possible. Et en plus, vous culpabilisez par rapport à un travail, d'accord? Parce que déjà, vous vous dites, bon sang, je veux retourner vers cette personne. Je vois que finalement, vous avez l'impression, vous vous sentez coupable de tout. Parce que vous êtes avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous séparer pour certains. Pour d'autres, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple, d'accord? Vous avez peut-être mis fin à une triangulaire. Ou alors, vous vous dites, même si je mets fin à cette triangulaire, il y a encore ce problème de distance à faire.
Et donc, vous faites que culpabiliser et dans vos têtes, ça tourne rond, ça tourne rond, ça tourne rond. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, à acter un verdict. Là, c'est compliqué pour vous. Voilà. Ouais. On vous dit qu'il faut mettre fin à de l'instabilité pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, du coup, là? Ouais, vous êtes enfermé, en fait, là, parce que vous voyez pas d'issue possible, là, pour l'instant. Ça vous paraît vraiment compliqué, là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et ça vous demande de lâcher et vous avez du mal, là. Hein. Ok, là. Ok. Il y a une notion d'échec sur la famille et par rapport à la santé aussi. Peut-être que vous avez aussi une notion de pas vous sentir, de pas se sentir assez bien pour la famille ou pour ses enfants, de se dire bah j'ai échoué là. Peut-être il y a une notion comme ça. Pourquoi l'échec? Ah, par rapport à une femme. Ok. Vous avez l'impression, vous n'êtes pas bien parce que vous avez l'impression que vous vous sentez en situation d'échec par rapport à une femme. Ça peut être une femme avec qui vous voulez fonder, enfin une famille. Pour moi, il y a beaucoup de monde sur cet arbre avec la famille. Je pense, pour moi, là, ça parlera pas à tout le monde, mais je vois plutôt de personnes qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà des enfants chacun de leur côté. Vous espérez une famille recomposée. Euh, ou alors, avec l'arbre, c'est le lien. Il y a un lien très fort entre vous deux et vous vous sentez en position d'échec si vous êtes un homme par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas bien parce que vous sentez en position d'échec par rapport à la famille, donc soit à vos propres enfants, soit à la famille, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, etc. Il y a une culpabilité par rapport au travail, on attend un verdict. Là, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. En fait, là, ce qui se passe, c'est que par rapport au retour, vous pensez au retour d'une personne ou vous retournez vers quelqu'un, vous essayez d'attirer ça, mais vous êtes enfermé, d'accord? Parce que là, vous ne voyez pas d'issue. Et on vous dit, pour vous, vous vous sentez en fatalité, là, d'accord? Vous vous sentez, voilà, ben finalement, je ne suis pas heureuse, mais je vais rester dans cette situation parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et on vous dit que non, pour ce mois de mars, là, il faut retourner cette fatalité et vous dire que rien n'est impossible dans la vie. Ouais, il y a un choix à faire, mais c'est bloqué pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Il y a une élévation, ça va aller. L'archange Michael vous protège également. Vous allez trouver au fond de vous ce qu'il faut faire. Vous allez savoir voir, avec la clairvoyance, vous allez savoir voir comment faire pour aller vers ce retour, vers ce changement et vers ce nouveau départ, d'accord? Qui sera fécond. D'accord? Tout est possible avec le miroir magique, hein, donc c'est vraiment un beau tirage. Mais il faut encore être patient, c'est pas pour tout de suite. Ok. On va aller voir des cartes conseils pour vous, les lions, qui avez fait le choix numéro 1, avec les portes de l'intuition. Donc qu'est-ce que les guides, les anges, l'univers vous conseillent? Donc, je vais prendre 3 conseils pour vous. Quels sont les conseils pour vous? Donc 3 conseils s'il vous plaît pour le signe des lions, le choix numéro 1 pour le mois de mars 2021. On a celle-là, la perle. Témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. On vous dit de ne pas voir tout en noir, d'accord? Que si vous avez des enfants, vous avez peut-être fait votre vie, vous avez peut-être un emploi, c'est déjà bien. Vous avez déjà des choses et que c'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir qu'il faut vraiment faire comme si votre vie était vraiment pourrie, que rien n'allait, etc. Vous rendre compte qu'il y a de belles choses autour de vous. Peut-être que cette situation-là aussi est pas si négative que ça, puisque ça vous fait prendre conscience de votre intérieur, vous reconnecter à votre cœur, d'accord? Alors, ensuite, on a eu la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Donc, on vous dit que là, il y a une notion aussi de reprendre confiance en soi et d'arrêter de s'auto-maltraiter, de s'insulter ou de pas s'aimer, parce que le problème, c'est quand vous faites ça, vous vibrez ça et les autres en face vont être dans ce même état d'esprit vis-à-vis de vous. La maîtrise aussi, donc pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on vous dit que vous êtes sur une période où vous n'êtes pas très bien. Pour vous avez l'impression d'être dans le chaos. Mais on vous dit que pour pouvoir reprendre votre vie en main et aller vers quelque chose qui vous correspond, il faut passer par cette période-là de chaos pour pouvoir maîtriser vraiment votre vie et acter
des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont des choix de votre cœur. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère les lions, pour le choix numéro 1, on doit dès qu'on a la renaissance. Donc il y a bien une renaissance, d'accord. Là, c'est peut-être que vous avez perdu des choses ou c'est juste intérieur, ça va pas du tout. Il y a tout qui s'effondre parce que c'est pour mieux renaître, d'accord. Vous voyez, c'est comme si ce diamant était tout sale ou pas poli, il était brut. Maintenant, il faut polir chaque face de ce diamant pour pouvoir le faire rayonner et le mettre en action. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc voilà les lions, donc je vous disais, voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, cela me fait plaisir. Pour les nouveaux abonnés aussi, hein, j'ai vu que ça avait monté, je suis très contente. J'ai également beaucoup de suivi de personnes qui ne sont pas abonnées, donc merci à toutes et tous, dans n'importe quelle situation. Je suis très heureuse de pouvoir vous aider, de voir que ça plaît, donc ça me fait très plaisir. N'hésitez pas avec les petits pouces également. Et puis bon, pour ceux qui souhaitent s'abonner, c'est possible, hein, c'est pas une obligation. Et vous pouvez également surtout activer la petite cloche si vous voulez être informé des guidances que je sors au fur et à mesure. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc pour le signe des lions, pour votre mois de mars 2021 au niveau général. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette guidance qui est la vôtre. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ça donne toujours des éléments complémentaires, même si cette guidance vous parle. Si elle ne vous parle pas, il y a peut-être des messages à prendre ailleurs. Je pense, et ça c'est uniquement ma façon de voir les choses et ma propre vibration, qu'il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur une guidance, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Maintenant, si vous n'entendez rien, forcez pas. C'est peut-être pas le moment ou voilà. Donc on y va. Ok. Magnifique, la joie. Donc là, c'est les cartes pour demander dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de mars. Donc déjà, on a la carte de la joie. Ok. Donc là, je ne demande pas qu'est-ce que vous avez besoin. Je demande qu'est-ce que vraiment vous allez avoir comme accompagnement. Qu'est-ce qui va vous accompagner. Donc on a vraiment la joie. Vous allez avoir de la joie pour ce mois de mars, les lions qui auraient fait le choix numéro 2. Allez, encore une carte avec les anges de l'Atlantide au niveau des énergies. Quelles énergies vont vous accompagner pour ce mois de mars? Il y a beaucoup de choses, les lions, là, le choix 2. Il y a beaucoup de choses. Ça me fait penser vraiment à de l'abondance. Il y a de la récolte pour certains. Certaines, vous allez travailler par rapport à quelque chose. Et là, ça se débloque. J'ai l'impression que ça se débloque pour vous, là. Ok. Puis ça saute bien. C'est léger. Je ressens, on me montre comme une plume qui tombe du ciel, qui est aussi tout doucement, avec légèreté. Voilà, c'est très beau. Elle suit un peu le mouvement. Je vous sens un peu comme ça pour ce mois de mars. Vous allez suivre le mouvement, vous n'allez pas contrer, vous allez aller dans le sens du vent. On a l'intelligence divine. Magnifique. C'est ça en fait, vous servez des leçons de la vie que vous avez appris, de votre intelligence, vous êtes guidé à travers des messages de l'univers, donc soit vous-même êtes intuitive et vous recevez les messages, vous suivez votre cœur, vous êtes vraiment connecté pour ce mois de mars et ça vous apporte beaucoup de joie, il y a beaucoup de couleurs de soleil, pour certains vous aimez bien ce côté... le soleil, la lumière, là le printemps qui revient, il va refaire plus chaud, ça vous met en joie tout ça. C'est aussi là ce que je ressens, c'est que... comment vous dire? Il y a une forme d'intelligence, mais c'est pas cérébral, c'est émotionnel. Vous avez une forme d'intelligence émotionnelle, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a une fluidité au niveau des émotions. Vous êtes intelligent par rapport à vos émotions, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que l'émotion ne fait pas... Enfin, l'émotion, c'est l'émotion, c'est pas vous. S'il y a un passage, par exemple, vous allez être mal, vous allez prendre conscience que c'est pas vous qui êtes mal, c'est qu'il y a une émotion de mal-être qui passe, en fait, et vous la laissez passer. Ce qui vous permet d'être beaucoup plus dans la joie au quotidien pour ce mois de mars. Il y a une notion comme ça un petit peu. Je ressens ça. Allez, on va prendre le jeu des huiles essentielles pour aller voir un petit peu. Donc, soit pour ceux qui sont adeptes des huiles essentielles, de l'aromathérapie, vous pourrez vous procurer cette huile-là si vous voulez, si elle vous correspond.
Pour d'autres, ça donne des indications au niveau, pareil, des énergies, de comment vous allez vous sentir, etc. Allez, on y va. On parle de sérénité pour vous, de se sentir bien avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, en accord avec ses choix. Il y a un équilibre qui a été trouvé pour vous là, dans les mois précédents. Pour ce mois de mars, vous allez être équilibré. Ce qu'on me dit là, c'est que vous avez trouvé votre mode d'emploi, votre mode de fonctionnement intérieur, d'accord? Vous avez trouvé votre mode de fonctionnement intérieur au niveau émotionnel, vous vous connaissez parfaitement, vous savez comment vous fonctionnez et ça vous met en joie parce que vous vous sentez en sécurité, plus fort, plus forte pour affronter les moments un peu plus, on va dire, où il y aura un peu plus d'épreuves dans votre quotidien aussi. Il y a peut-être certaines qui vont chercher très longtemps à l'aide d'un éveil. Je sens beaucoup de gens qui sont dans l'éveil, dans la spiritualité, qui travaillent sur eux beaucoup, beaucoup. Là, on voit que vous allez être vraiment en joie parce que vous allez vous dire enfin, j'ai réussi à arriver. Et là, on voit, ça me saute aux yeux, j'avais jamais fait attention. Mais il y a cette femme-là qui lève les bras au ciel, qui est en joie, qui est contente. Et il y a un homme qui la regarde un peu d'un air dire qu'est-ce qu'elle fait, cette tarée. Enfin, c'est ce qui me vient. Vous allez vous en foutre en fait de ce que les gens pensent de vous. Si vous voulez vous mettre à danser ou à chanter en pleine rue, vous allez le faire. Vous allez être tellement bien que en fait tout ce que les autres vont penser ou vont vous regarder bizarrement, ça va vous faire rire. Au contraire, ça va vous mettre encore plus dans la joie. Voilà. Allez, on y va. Non, on a trop. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui sortent en fait. Il y a beaucoup d'énergie pour ce mois de mars, pour vous. C'est très beau, très lumineux. Et ben c'est bien les lions, le choix d'eux. Je suis contente pour vous, moi. En fait, vous allez laisser sortir carrément votre vraie nature. Vous allez être vous-même. Voilà. Là, en fait, ça fait 2 fois que c'est la notice du jeu qui tombe. Ils veulent rien me donner de plus parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent simplement faire passer le message de OK, savoure, profite. C'est tout. T'as trouvé ce qu'il te faut. Intérieurement, tu fais ressortir au grand jour, tu montres à tout le monde ta vraie nature. Tu es une magnifique créature de Dieu, de l'univers. Tu es parfait, parfaite comme tu es. Tu l'as compris, enfin tu l'as compris. Maintenant, vis ta vie, profite, amuse-toi, savoure. Voilà, ta récompense, elle est là, récolte. Prends ce qui vient à toi, amuse-toi, profites-en vraiment. Voilà, c'est très beau. Ok, bon bah écoutez, je suis bien contente pour vous. On va aller voir au niveau général avec l'oracle G ce qu'on peut nous dire au niveau général. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour ce mois de mars 2021, les lions. Vous avez alors, je ne sais pas si c'est déjà un petit peu en cours parce que le mois de mars, c'est pas très loin. Donc, il se peut que pour certains, vous commenciez déjà à sentir un petit peu cette énergie arriver. Ou peut-être qu'elle est déjà là. Pour d'autres, si c'est pas le cas, je vous assure que là, je la ressens. C'est merveilleux, magnifique. Je me sens légère, bien, dans la lumière, bercée, dans la chaleur. On se sent bien, on n'a pas d'inconfort. Allez, 5 cartes, s'il vous plaît. Là, prenez, hein, parce que vous avez fourni un sacré travail pour en arriver là. Là, on vous dit félicitations, hein, ça n'a pas été facile, hein, mais vous y êtes arrivé, vous avez réussi ce que vous vouliez. Vous avez, au niveau de la santé, ça remonte. Donc, s'il y en a qui avaient peut-être des soucis de santé ou peut-être des états de fatigue, etc., on vous dit que vous allez être vraiment dans de l'énergie pour ce mois de mars. En tout cas, au niveau santé, ça va bien se passer. On a une femme brune, d'accord? Bon, ça peut être une femme blonde, ça reste du général. On parle d'une femme, une femme forte, une femme qui a appris de la sagesse, d'accord? Elle a compris que la sagesse lui apportait la force aussi.
On a l'automne, peut-être que ça a commencé à l'automne, ce travail-là sur vous. Vous avez peut-être eu des épreuves à surmonter. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que là, vous avez su faire tomber toutes vos feuilles pour mieux renaître. D'accord? Vous êtes passé dans une période qui n'a pas été facile, mais vous y avez été jusqu'au bout. Vous avez fait les choses correctement. Et oui, et ça vous a apporté une élévation, ça vous apporte une élévation, d'accord? Et plus de romantisme, c'est dans le sens où je pense que vous avez pris conscience de votre véritable valeur. Vous êtes une personne, alors je peux pas dire romantique avec vous-même, et encore que pour ceux et celles qui seront célibataires, par exemple, vous pouvez très bien vous allumer des bougies, vous faire un petit dîner avec vous-même, finalement, vous allez être bien avec vous-même, vous allez vous sentir bien accompagné. Voilà. Il y a peut-être une élévation de la sensualité parce que bah, vous allez émaner cette énergie magnifique autour de vous. Les gens vont le ressentir. Donc, il se peut qu'il y aura peut-être des personnes qui vont vous complimenter, qui vont, voilà, c'est pas, comment dire, vous allez voir la vie beaucoup, là, avec cette rose, on me dit, vous allez voir la vie en rose, beaucoup plus rose. Peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à vous dire la vie est dure, les belles histoires comme dans les films, pas forcément sentimentales, mais autres, ça n'existe que dans les films. Et là, vous prenez conscience qu'en fait, non. Là, voilà. Il se peut pour certaines, si vous êtes une femme ou même un homme, hein, il y a une élévation peut-être au niveau du romantisme entre deux personnes. Mais j'ai pas la notion de couple, donc je vous le dis quand même, mais voilà. Ok. Alors, la femme. Ouais. On vient appuyer une femme qui est sage. Vous avez pris de la sagesse. Euh, Soit dans le passé, soit vraiment, voilà, pour moi, vous êtes en joie. Tout ça, c'est compris pour le mois de mars, hein. Donc là, vous êtes peut-être à la fin de ça. Donc si c'est le cas, que vous vous sentez encore pas bien, c'est la fin, hein. Continuez, soyez persévérants, hein. Parce que là, vraiment, il y a une sagesse, il y a une femme d'âge mûr. Si vous êtes un homme, on vient vous dire que vous avez vraiment travaillé votre côté féminin. Vous avez compris que c'était une force, ce côté féminin, cette sensibilité qu'il ne fallait pas la renier. Et vous allez du coup, par ce biais-là, augmenter cette énergie de romantisme avec les autres. Vous étiez peut-être un homme très dur ou peut-être froid, ou vous aviez du mal, pas parce que vous ne vouliez pas, mais parce que vous n'étiez pas connecté à votre côté féminin. Voilà. Alors, on a un homme plus jeune, un jeune homme blond. Ça se peut pour une femme, donc soit il y a une différence d'âge, la femme est plus vieille que l'homme, soit on peut parler d'un enfant qui vous a aidé à trouver la force. Si vous êtes une femme, on peut nous dire qu'il y a un jeune homme. Donc si c'est votre enfant, je pense que c'est dans les 20-25 ans quand même, un enfant, enfin un jeune adulte. Votre enfant, quoi, qui, je pense, est adulte ou 18-19 ans, quoi. Ce jeune homme vous a aidé à trouver la force, d'accord? Ça a été vraiment un soutien. Vous êtes battu pour vous sentir bien, vous sentir mieux par rapport à ce jeune homme. Pour d'autres, ça peut être vraiment une personne face à vous, pas un enfant, d'accord? Enfin, pas un jeune homme qui serait votre enfant, mais on voit que vous avez pris de la sagesse, vous avez repris de la force suite à cette personne. Donc voilà, à vous de voir la situation. Peut-être que c'est une personne de votre cœur qui vous a blessé. En tout cas, on voit que voilà, cet homme finalement vous a fait prendre, comment dire, plus de force ou prendre conscience de quelque chose. En tout cas, ça peut être un jeune homme plutôt avec les cheveux plutôt clairs. Mais bon, pareil, ça reste général. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Il y a peut-être une perte financière, d'accord? Donc peut-être que vous avez dû aider un jeune homme, que ce soit votre enfant ou quelqu'un hein, qui vous tenait. Il y a une perte financière dans l'automne, pour moi, je pense. Euh, mais là, on vous dit que cette carte, c'est la carte du jeu de hasard. Donc, d'accord, ça peut parler de loterie, mais ça peut parler tout simplement du hasard. D'accord? Mais là, je le sens plus comme il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive. Euh, donc, peut-être qu'il y a un jeune homme. Ça peut être un homme blond
qui a une énergie qui est très connectée à son enfant intérieur, qui va être créatif, pardon. Euh, voilà. Ça peut être voilà, un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. Je n'ai pas cette notion de couple, mais voilà. On vous dit qu'avec cette personne, il a fallu avoir beaucoup de force, d'accord? Il a fallu prendre de la force, ou cette personne vous a donné beaucoup de force. Bon, voyez ce qui vous parle. Je compléterai après pour voir. Il se peut que cette personne, suite à un jeu de hasard, gagne une somme d'argent et que ça vous sorte des soucis financiers et du fait d'être toujours obligé de faire des économies, de faire attention. Il y a cette notion-là. D'accord? Vous sortez de ça, de problèmes financiers, de toujours être obligé de faire gaffe, de compter tous ces sous, à la fin du mois on n'a jamais rien assez pour vivre, etc. Voilà. Ok, alors. La femme brune, donc je vais compléter ce tas-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un va vous offrir un cadeau. Ou vous offrez un cadeau à quelqu'un. Il y a une notion de cadeau. C'est-à-dire... il y a les papiers qui ressortent. Ils sont déjà sortis pour le choix 1, les lions. On met fin à des demandes. Si vous avez fait des demandes d'aide, que vous étiez obligé de vivre par exemple des aides, ou il y a de la paperasse, cette paperasse prend fin. Vous n'êtes plus obligé, d'accord, de vous occuper de papier. Ça prend fin, cette situation. On vous dit que c'est vous qui offrez un cadeau à quelqu'un. Bon, après, c'est interchangeable. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau. Alors, pas forcément un cadeau matériel. Peut-être que cette personne va vous dire, bah voilà, j'ai de l'argent, je vais t'en donner. Tu seras plus obligé de vivre comme ça. Ça peut être votre enfant, hein. Peut-être qu'il gagne une rentrée d'argent par hasard. Donc, soit au jeu de hasard, soit il a une augmentation. Il y a une élévation sur le hasard aussi, hein. Peut-être que depuis cet automne, cette personne a augmenté aussi peut-être ses revenus financiers. Ça peut être dans ce sens-là. C'est pas forcément une perte financière à l'automne. C'est peut-être la notion qu'à l'automne, il y a une rentrée d'argent. D'accord? Alors, les papiers là, qui prennent fin, c'est quoi ces papiers? Ces papiers peuvent concerner un enfant. Ça peut concerner un enfant. Alors voilà, pas pour tout le monde. Je ne veux pas mettre 50 cartes pour voir, mais ça peut concerner un enfant. Pour certains, certaines, il se peut que vous soyez séparés d'une personne. Cette personne, si vous êtes une femme, cette personne vous devez des pensions alimentaires. D'accord? Mais il se peut que cette personne ait été dans le besoin financier, d'accord? Et que du coup, vous lui avez fait un cadeau en lui disant, écoute, voilà, je vais me débrouiller, je suis forte, je vais y arriver, laisse tomber. Et peut-être que effectivement, je vais regarder. Pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde, hein, l'été. En tout cas, au niveau financier, s'il y a eu des pertes financières, ça revient, d'accord? On a l'été. Vos comptes vont être plus confortables, hein. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'un couple ou d'échange entre, voilà, enfin... Pour d'autres, il se peut que suite à un décès de la personne de votre cœur, c'est possible. Le décès est arrivé il y a longtemps, enfin, c'est pas, ça arrive pas là, hein. C'est déjà dans le passé. Si vous êtes veuve ou veuf, il se peut qu'il y aura une rentrée d'argent par rapport à ça. Ça sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, on vient voir que peut-être qu'on avait décidé de mettre un terme à... J'ai pas forcément la notion de relation amoureuse, d'accord? J'ai plutôt la relation entre un homme et une femme. Ça peut être mère-enfant, ça peut être plusieurs choses. Donc peut-être qu'effectivement, parce qu'on a la notion de fin, de séparation qui est à l'envers.
Donc s'il y avait peut-être votre enfant vous a dit je vais déménager, je vais partir vivre ailleurs, il va changer d'avis, ça ne se fera peut-être pas. Ça va être une élévation. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Ouais, il n'y a plus de doute dans une relation amoureuse. D'accord? On va plus douter là. Si ça concerne une relation amoureuse, on doute plus de l'amour qu'on peut avoir pour l'autre. On est sûr là de ses sentiments. Il y a une élévation de cette notion de romantisme aussi. Et c'est peut-être ça aussi cette joie qu'on sent là. Hein. D'accord? Ouais, il y a une invitation, on va fêter quelque chose. On a l'épée qui vient nous dire que voilà, on coupe avec ce négatif, ce toxique. On a des nouvelles, on a des écrits qui arrivent aussi là. On a le nouveau départ et l'espoir, hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est plutôt positif là. Ok. Bon, j'espère que c'est pas trop confus. Hein. J'essaie vraiment de dire tout ce que je vois. Vous êtes nombreux, nombreuses, donc prenez bien que ce qui vous parle. Il y a pas mal de choses qui sortent, donc voilà. Maintenant, on va aller voir avec... On va aller voir avec le Béline. Ok, pour vous, le Béline. Lion, choix numéro 2. En général, pour le mois de mars 2021, est-ce qu'il y a de nouvelles choses à dire? Est-ce que ça vient reconfirmer encore les choses qui sont déjà sorties? On va voir ça, s'il vous plaît, le Béline, les guides, les anges, pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors après, je le dis pas souvent, mais si vous regardez pour une personne à qui vous pensez, ou à vos enfants, etc., voilà, c'est possible. Hein. Il y en a, ils regardent peut-être cette guidance, ils sont pas du tout lion, mais ils regardent pour quelqu'un à qui ils tiennent. Ok, voilà. Alors, 5 cartes, s'il vous plaît. Donc, la première. Hop là. Encore une. Encore une. Celle-là. À l'envers. Ok. On a encore l'intelligence qui ressort avec le livre qui est déjà sur cette carte-là. Il y a 2 fois le livre. Il y a quelque chose, il y a une notion que vous comprenez. Vous comprenez peut-être pourquoi vous n'avez pas entrepris des choses avant. D'accord? Il y a peut-être cette notion de pourquoi j'ai pas pris les devants, pourquoi j'ai pas entrepris par rapport à une personne, par rapport à un emploi, par rapport à une situation qui n'allait plus. On a l'héritage. Peut-être que justement il y avait un blocage au niveau transgénérationnel ou la lignée ancestrale, d'accord, où il y avait un blocage, une peur peut-être ancestrale qui vous empêchait d'être en action. Vous étiez en dualité en fait. Vous aviez envie de quelque chose mais vous vous sentiez bloqué parce qu'il y avait cette notion. Pour d'autres, avec l'héritage, on peut me parler d'une relation d'âme, voilà, où fallait se construire intérieurement avant de mettre des actions en place. Parce que sinon, on allait être tête contre tête et on allait se bouffer le nez sans arrêt. Et ça n'allait pas être possible. Voilà, c'est possible. On va retourner la carte là. On a la grâce. On parle effectivement d'une relation très forte. Si on parle d'une relation, on nous parle d'une relation très très forte, intense. Une relation divine avec la grâce, vraiment. Qui était bloquée. On se sentait comme enfermé par rapport à cette relation. Mais on voit qu'avec la campagne et la santé, on retrouve sa liberté, on se ressent mieux, on se sent mieux pour ce mois de mars parce qu'on comprend, on a compris finalement qu'on s'enfermait tout seul dans sa tour, d'accord? On s'enfermait tout seul, on décide de sortir de cet isolement, de cet enfermement. C'est l'isolement, hein, on était isolé et là on vient de comprendre ça, qu'on s'isolait soi-même par rapport à cette belle situation. En fait, c'est cette notion-là, c'est cette énergie que je ressens. Ok, je me sens bien avec moi-même, je suis dans la grâce, je me sens libre en fait. Pourquoi je me sens libre? Je me sens libre aujourd'hui alors que j'étais enfermée, je me sentais prise au piège, coincée. Mais pour ce mois de mars, je vais me sentir bien, en joie, tranquille. Je vais me prendre du temps pour moi, me faire beau, me faire belle. M'écouter parce que je suis intelligent, j'ai compris que je m'enfermais tout seul dans ce cloître.
C'est moi qui avais la clé du portail et qui ne l'ouvrais pas. Vous prenez conscience de ça et c'est pour ça que vous vous sentez mieux pour ce mois de mars, les lions qui ont fait le choix de là. Ok, la grâce par rapport à quoi? Vous vous sentez libre parce que vous vous rendez compte que finalement, s'il y avait de l'attente, eh ben, vous pouvez remédier à cette attente. D'accord? C'est la fin de l'attente. La roue, elle recommence à tourner. Le cloître, on a le hasard. Le hasard. Pareil, on vient de dire encore, le hasard fait bien les choses. D'accord? Pour obtenir cette libération, il fallait passer par cet enfermement. C'est pas un hasard cet enfermement. Il était là pour que vous vous sentiez étouffé jusqu'à que vous compreniez quelque chose. Voilà ce qu'on nous dit. La compagne. On a la paix. Bah ouais, vous retrouvez la paix, la joie. Vous vous sentez bien. L'intelligence, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a 2 cartes. Et ouais, hein, vous êtes intelligent. Si face à vous, il y a des gens qui vont être médisants, qui vont être méchants, etc., d'accord? Vous décidez de ne pas entrer dans des... Comment dire? Vous allez être plus intelligent. Si face à vous, il y a des gens méchants, des gens qui vont vous prendre la tête, vous accuser, etc., vous êtes plus intelligent que ça, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, vous ne serez pas affecté de ça comme vous auriez pu l'être dans le passé. Vous allez vous dire, ok, c'est vos colères, c'est vos mots, ça ne m'appartient pas. Je me retire de ça, d'accord? Tu y sors ta bouche, tu m'y craches dessus, mais moi, ça ne m'atteint pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, c'est ce qu'on vient me dire là, clairement. En fait, voilà, tout ce qu'on peut dire, et c'est tout ce qui ne sort pas de vous, en fait, vous en foutez. Hein. Enfin, c'est pas dans le sens égoïste, hein. Vous avez bien raison. Là, c'est vraiment dans le sens, voilà, tu m'envoies de l'amour, etc., etc., je te renvoie ça. Tu m'envoies de la haine, moi je suis dans l'amour et la joie, ça ne m'atteint pas et je ne te renvoie pas cette haine. Tu te la gardes, c'est la tienne. Donc, de toute façon, tu te la reprends pleine face, c'est la tienne. Hein. C'est un peu cette chose-là. Allez, les pénates, s'il vous plaît. Pourquoi? La nouvelle. Vous sortez d'un enfermement parce qu'il y a un message. Soit vous recevez des nouvelles, soit intérieurement, hein, vous entendez un message, vous comprenez en fait. Le message, il passe dans votre cerveau. Là, ça y est, bim, vous comprenez là. Hein? Ouais, vous sortez de la méchanceté. S'il y a pu y avoir de la méchanceté, vous sortez de ça. Vous allez vers le plaisir et vers l'union. Donc pour certains, ben, le plaisir et l'union. Donc il y en a qui vont aller vers une union, d'autres ils vont se faire plaisir. Voilà, ça peut être les deux ensemble. Prenez ce qui vous parle. On sort de la ruine. Hein. On sort de cette tour qui tombe en ruine. Hein. Elle est à l'envers. Hein. Voilà. Ok, bon. On va aller prendre donc 3 cartes conseils avec les portes de l'intuition pour vous les lions qui avez fait le choix numéro 2. Pour votre mois de mars. Allez, donc 3 conseils pour vous. S'il vous plaît, les guides, les anges, pour les personnes du signe du lion qui regarderont cette guidance, quel est le conseil pour leur mois de mars? Ok, on me dit qu'il n'y a qu'un seul conseil pour vous, à vous donner. C'est très précis pour vous. Il me dicte vraiment là le mode de fonctionnement, ce que je dois faire et pas faire. La renaissance, bon bah vous êtes là. Vous êtes à la renaissance. C'est comme un peu tout à l'heure, hein, il y a la sorte... Voilà, savourez en fait. Vous brillez. Bah brillez quoi. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, c'est ça. Faites sortir ce qui est en vous, cette beauté en vous. Voilà, vous rayonnez, hein, vous allez rayonner de toute façon avec la joie. C'est très... en fait, j'ai cette notion pour vous, parce qu'il y a beaucoup de jaunes. Il y en a certaines qui étaient très mal, qui étaient bloquées au plexus solaire. Ça vous faisait mal, vous aviez même du mal à respirer. Et c'était comme si, en fait, tout disparaît. Et vous vous sentez tellement bien, en fait, léger, légère. Vous avez le ventre, libéré, vide. Vous prenez une inspiration, vous respirez, votre respiration, elle est fluide. Vous vous sentez bien, vous reprenez tout plein d'énergie. Vous êtes en pleine renaissance. Profitez-en, savourez. Je suis très contente pour vous, c'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si cette guidance vous parle. J'espère en tout cas qu'elle vous aidera, qu'elle va vous accompagner, que vous passerez un excellent mois de mars en tout cas.
Vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche si vous le souhaitez pour avoir les actus des vidéos que je sors au fur et à mesure. Je vous remercie de tout cœur, 1 million de fois. Je suis très émue par les commentaires que je reçois, par votre soutien, par le fait que je me rends compte, les abonnés augmentent, j'ai énormément de vues, mon nombre de vues a doublé en 1 mois, donc ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie vraiment à tous et à tous pour tout cet amour, toute cette bonne énergie que je reçois de vous tous. Et j'espère vraiment que ça vous plaît réellement. Et voilà, en tout cas, mon but c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner dans des moments faciles, dans des beaux moments comme dans des moments plus difficiles et plus douloureux. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.